Et comme j'en avais l'habitude le mercredi depuis quelques semaines, on va se recentrer encore ce mercredi-ci sur le Seigneur. Et vraiment, je vous dirais, vraiment d'une façon toute particulière, l'Esprit veut nous donner ce soir d'analyser une conversation que le Seigneur a eue avec une femme. Et vous savez, dans la parole, quand on considère la parole de Dieu, on voit pas beaucoup d'endroits où on peut voir Jésus avoir une longue conversation avec quelqu'un. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans les 4 évangiles qui nous montrent une conversation que Jésus a eue avec des personnes, une longue, je veux dire. Et avec cette femme qu'on va voir ce soir, le Seigneur a eu quand même une belle longue conversation. Et encore plus loin, l'Esprit veut nous faire rentrer ce soir dans la psychologie. On va entendre beaucoup parler ce soir de psychologie. Parce que le Seigneur a été, frères et sœurs, le meilleur orateur jamais eu ici-bas. Le Seigneur a été le meilleur psychologue jamais eu ici-bas. Le Seigneur a été le meilleur, comment on dirait, nous on dirait ça un conférencier. Le Seigneur a été le meilleur conférencier qu'il y a jamais eu sur cette terre. Il a été le meilleur en toutes choses. Et l'Esprit veut nous donner ce soir d'analyser cette conversation que le Seigneur a eue avec cette femme, vraiment la décortiquer, là, point par point, et voir à travers cela toute la psychologie qui est impliquée là-dedans. Parce que quand on lit, et je vous inviterai à le lire pendant la semaine si vous le désirez, mais quand on lit la conversation qu'on va lire tranquillement, elle nous semblerait peut-être banale, semblerait simple, mais l'Esprit veut nous montrer ce soir toute la complexité psychologique qui peut y avoir parfois dans une conversation et dans nos rapports avec autrui. Parce que, frères et sœurs, l'Esprit veut nous donner ce soir des outils par l'exemple de notre Seigneur, parce que nous sommes encore là pour témoigner son Saint-Nom. Indépendamment de tout ce qui se passe, le Seigneur permet que son Église soit encore sur cette terre, elle y est pour encore peu de temps. C'est parce qu'on a à livrer un message. Mais comment le livrons-nous, ce message? Voyons ceci ce soir, frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous donner se trouve dans Jean chapitre 4. Je vais vous inviter à y tourner. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4. Et juste pour introduire un peu la situation qu'on va lire, je vais lire du verset 1 au verset 5, ça va bien introduire le sujet. On voit qu'il est écrit, « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas de lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Et comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. » On va arrêter là. Ce qui nous est montré, premièrement, frères et sœurs, c'est que il arrive parfois des situations qui sont inévitables. Il y a des choses parfois qu'on peut éviter, puis il y a d'autres choses qu'on doit passer par ces choses-là. On peut voir ici que lorsque lorsque les pharisiens plutôt ont su que Jésus baptisait plus de disciples que Jean, Jésus savait que les pharisiens viendraient l'attaquer sur ça, parce qu'il le faisait toujours. Peu importe ce que Jésus faisait, les pharisiens essayaient toujours d'y trouver une occasion de chute pour le Seigneur. Et cette situation-là n'aurait pas fait exception. Et le Seigneur, ne désirant pas, de mon opinion personnelle, je le note, je le dis bien, ne désirant pas, je crois, vouloir encore contester avec les pharisiens sur ça ou en entendre ou avoir des critiques en rapport avec cela, il a décidé de partir de la Judée et de retourner en Galilée. Le Seigneur se promenait pas mal comme ça dans le territoire d'Israël. Si on regarde sur une carte, le territoire d'Israël est sur le long. Et ça arrivait que le Seigneur se promenait comme ça dans le territoire. Parfois, il était en Judée, parfois, il était en Galilée, parfois, il était à un autre endroit. Il voyageait comme ça dans les régions d'Israël. Et là, le Seigneur retourne en Galilée. Sauf que le chemin par où il passe
doit le faire passer par les villes samaritaines. Parce qu'on sait que en Israël, du temps de, rapidement, là, du temps de la conquête, des conquêtes qu'il y a eu par les Assyriens, ensuite par les Babyloniens, on sait que ces rois-là avaient amené des colons habiter le territoire d'Israël, des colons, des habitants de d'autres régions qui ne sont pas juifs, habiter le territoire d'Israël. Et ces gens-là, lorsque le peuple d'Israël sont revenus, ils ont pu revenir dans leur territoire, ben, ils devaient vivre avec ces gens-là. Ces gens-là étaient appelés les Samaritains. Et donc, il y avait en Israël des Juifs et maintenant des Samaritains. Et ces deux peuples-là ne faisaient pas bon ménage. Ils ne se parlaient pas le moins possible. Parce que les Juifs considéraient les Samaritains comme des païens, comme des gens indignes d'intérêt. Donc, les Juifs étaient pas mal indépendants par rapport aux Samaritains, puis les Samaritains le leur rendaient. On pourrait simplifier ça comme ça. Mais il nous est dit que Jésus devait passer par là. Et ça nous montre que parfois, frères et sœurs, nous aussi, on doit faire des choses qui sont inévitables. Que ce soit aller faire des courses parce qu'on est obligé d'y aller, que ce soit d'aller travailler, ou peu importe, il y a des choses qu'on doit faire dans la vie qui sont inévitables. Mais, nous verrons que Jésus savait saisir les occasions pour parler, pour amener les gens au Seigneur, pour amener les gens à croire en lui, à croire en Dieu et en la bonne nouvelle. Jésus utilisait toutes les occasions qui se présentaient à lui. Est-ce que nous le faisons? Si nous avons à cœur le royaume des cieux, si on a à cœur les âmes perdues, ben nous saurons exploiter les situations qui se présentent à nous, même lorsque celles-ci sont obligatoires. Nous sommes obligés de passer par là. Un peu comme il est dit ici. Donc, ça dresse la table. Nous voyons quoi par la suite? Si on lit du verset 6 jusqu'au verset 8, comme je vous dis, on va décortiquer, on va s'arrêter. Il y a toute une psychologie que l'Esprit veut nous dévoiler ce soir à travers la conversation qui s'est déroulée là. On voit qu'à partir du verset 6, il est dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure, c'est le midi. Selon les divisions d'heures de l'époque, la 6e heure se trouvait à être le midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. On va arrêter là. Nous voyons aussi, frères et sœurs, un premier contact. Jésus établit un premier contact avec une femme samaritaine. Et quand on y pense, déjà là, Jésus n'aurait pas été obligé de faire ça. Si Jésus aurait voulu, Jésus aurait pu juste rester silencieux. Et la femme serait venue, elle aurait puisé son eau, elle aurait fait comme s'il n'était pas là, parce que Juifs, Samaritains ne se parlaient pas, ou le moins possible. Et donc, elle aurait fait comme si Jésus n'était pas là, elle aurait ramassé son eau, elle serait repartie. Mais Jésus l'a abordé. Et Jésus avait 1000 raisons de ne pas le faire. Quelle raison avait-il? Si, admettons, il n'aurait pas voulu l'aborder, quelle raison avait-il? Bien, premièrement, la Bible nous dit qu'il était fatigué. Donc, la fatigue, le long voyage, etc., le fait qu'il était tout seul, il aurait pu décider, non, je ne parlerai pas à cette femme-là. J'ai noté une couple de raisons. L'inimitié entre les Juifs et les pharisiens, les Juifs et les Samaritains, excusez-moi, oui. Le fait qu'ils ne se parlaient pas, donc, en principe, on ne se parle pas. Hein? Il y aurait pu le style de vie de la femme, puisque la Bible nous dit plus loin que le Seigneur savait que cette femme-là menait une mauvaise vie. Donc, on va le voir un peu plus loin. Donc, Jésus aurait bien pu pas y parler juste à cause de ça, vu qu'il le savait. C'était le midi, puis normalement, dans ce temps-là, le midi, c'était le temps du repos. Hein, c'était une tradition à ce temps-là, le midi, on se reposait. Donc, Jésus aurait pu profiter de ce temps-là pour lui aussi se reposer puis pas parler à personne. Et vous savez, une chose, un homme et une femme qui parlent seuls, si l'homme n'est pas le mari de la femme, c'était très mal vu. Hein, il y avait des traditions
assez strict à ce temps-là. Et un homme qui parle à une femme tout seul, c'était mal vu. C'était mal vu. Comme on voit, Jésus aurait eu une multitude de raisons de même pas aborder cette femme-là et toute la belle conversation qu'on va lire n'aurait pas eu lieu. Mais non. Jésus devait passer par ce village et Jésus a abordé la femme. Il a établi un premier contact avec elle. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison qui a surpassé toutes les autres raisons que je viens de vous nommer. Pourquoi il a abordé cette femme-là? La Bible nous dit, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, disait l'apôtre Paul à Timothée. 1 Timothée 1, verset 15. Une âme perdue, ça n'a pas de prix. Peu importe les raisons qu'on pourrait trouver, les contacts avec les gens sont plus importants. Devraient l'être, du moins. Et on voit Jésus, verset 7, établir un premier contact avec cette femme, « Donne-moi à boire ». Et notons que il y a plusieurs façons d'essayer d'aborder quelqu'un. Mais une façon qui est très efficace selon la psychologie, c'est d'aborder quelqu'un sur quelque chose qui l'intéresse. Si vous savez que la personne elle a un centre d'intérêt quelconque, abordez-la là-dessus. Vous allez avoir plus facilement son attention en commençant. C'est sûr que si c'est un parfait étranger, c'est un peu plus difficile. On peut l'aborder par rapport à la situation qu'on est. Si on était à l'épicerie, ben on peut l'aborder par rapport à ça. Plusieurs choses. Je ne commencerai pas à rentrer dans tous les petits détails parce que c'est un message qui pourrait s'étirer sur des heures. Mais, selon la psychologie, une bonne façon d'aborder quelqu'un, c'est sur ce qui l'intéresse. Cette femme-là venait puiser de l'eau. Donc, Jésus l'a abordé sur ça. Il l'a abordé sur ce sujet-là. En lui faisant une demande, « Donne-moi à boire ». On voit que Jésus n'était pas obligé de demander à boire à cette femme-là. Jésus aurait pu attendre ses disciples, par exemple. Il aurait pu s'en prendre lui-même. Hein? Jésus avait 2 bras, comme tout le monde. Il aurait pu se prendre de l'eau s'il aurait voulu. Mais non, Jésus a décidé de l'aborder et de lui demander à boire. Il a commencé comme ça. Premier contact est toujours difficile. Mais il faut toujours briser la glace, comme on dit en bon québécois. Jésus, on pourrait dire un peu qu'il a brisé la glace. On voit que par la suite, si on lit le verset 9 et le verset 10, là, on continue. Là, on entre vraiment encore plus profond dans la psychologie. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Et là, ce que vous voyez entre les 2 lignes, c'est la pensée que Jean nous explique. C'est comme un peu une parenthèse parce que Jean nous dit un peu ce qui se passait à cette époque-là à travers ces 2 lignes-là. Il dit les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc, c'est une petite information que Jean nous donne. Il donne à ses lecteurs. On voit Jésus lui répondre. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » On va arrêter là. Premièrement, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite la femme mettre une barrière devant le Seigneur. Et vous savez, ça peut arriver. Quand on aborde quelqu'un, ça peut rendre quelqu'un mal à l'aise d'être abordé comme ça. Et selon la psychologie, souvent les gens vont mettre une barrière. Ça se pourrait bien que les gens mettent une barrière. À moins de pogner quelqu'un de très, très social, la plupart du temps, les gens vont peut-être mettre une barrière devant nous. Cette femme, elle a tout de suite mis devant le Seigneur l'inimitié qu'il y avait entre leurs 2 peuples. Et de lui dire, comment peux-tu me parler? Tu sais pas que je suis une Samaritaine, puis toi, t'es juif. Donc, ça devrait tout dire. Ça devrait tout dire. Mais on voit que dans ces choses-là, Jésus n'a pas alimenté la controverse. Jésus n'a pas commencé à essayer de débattre avec qu'est-ce qu'elle venait de lui mettre comme barrière. Jésus l'a tout simplement contourné. Ça, c'est spécial. Jésus a contourné la barrière qu'elle lui a mis sans commencer à essayer de la détruire en vargeant dessus, en amenant des arguments ou etc. Le Seigneur, comme un fin stratège, a simplement contourné ça. Il n'a pas parlé de ça. Le Seigneur l'a ramené sur le sujet principal. Il l'a ramené sur le sujet de l'eau. Notez ça. Hein?
elle a amené, moi je suis une Samaritaine, toi tu es un Juif, on n'est pas supposé de se parler. Puis Jésus a pas pantoute parlé de ça. Jésus, au contraire, il a ramené le sujet de l'eau. Puis en plus de ça, il a comme rehaussé ce sujet-là. Il a comme donné une importance encore plus grande. En lui disant, si tu savais qui te demande de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive. Hein? Si tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, puis il t'aurait donné de l'eau vive. Donc, voyez-vous, de l'eau vive, de l'eau pure, de l'eau rafraîchissante. Donc, c'est quand même, comment je pourrais dire, ça paraît rien, mais c'est quand même une fin stratège de notre Seigneur de ne pas être entré dans la controverse, de pas avoir tenté de défaire la barrière, mais juste de la contourner. Et en plus, le Seigneur a été encore plus fin stratège, parce qu'il a démontré à cette femme qu'elle était capable de faire des bons choix. Et ça, frères et sœurs, c'est vraiment intelligent d'agir comme ça quand on parle à quelqu'un. Seigneur, il a dit à cette femme, si tu savais qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé. Donc, voyez-vous qu'il a fait, il a comme dit à cette femme, je le sais que tu es intelligente, je sais que tu es capable de faire des bons choix toi aussi. Et notez, ça c'est toujours gagnant, frères et sœurs, quand on parle avec quelqu'un. Si vous commencez à critiquer quelqu'un, ben vous allez la refermer, cette personne-là. Vous allez la refermer. Mais si vous lui faites sentir que peu importe son passé, peu importe son milieu où qu'elle est intelligente, cette personne-là. Cette personne-là est capable de raisonner, est capable de faire des bons choix. Si vous lui faites sentir ça, que vous lui faites confiance à cette personne-là, regarde, je le sais que tu es intelligente, je sais que toi aussi tu es capable de faire des bons choix. Ben, frères et sœurs, vous avancez dans la bonne direction lorsque vous êtes capable de faire ça. Le Seigneur le fait. Notez que le Seigneur n'a pas critiqué cette femme-là. Il a contourné sa barrière et en plus, il lui a dit qu'il avait confiance en elle. Tu aurais fait tes bons choix toi aussi. Si tu aurais su, tu y aurais demandé. Tu m'aurais demandé ça. Donc, notez ça. Vous voyez, on va voir plein de petites subtilités de même, mais c'est ça, frères et sœurs, qui fait toute la différence. C'est ça qui fait toute la différence. On voit que si on continue à lire, versets 11 et 12, le Seigneur lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » On va arrêter là. Là, voyez-vous, frères et sœurs, la technique qu'employait Jésus fonctionne. La femme a vraiment... voyez-vous qu'elle ne revient pas sur le sujet qu'ils ne sont pas supposés de se parler. La femme est comme engagée, là. Là, le train il est parti. C'est bon, ça. La conversation a commencé. Sauf que là, la femme y amène une comparaison. Ça, c'est un piège. En quelque sorte. La femme y amène une comparaison. Notez qu'elle demande comment tu puiserais de l'eau. Comment tu vas faire? Tu n'as rien pour puiser. Tu n'as pas de chaudière, tu n'as pas de puise. Mais en plus, notez que là, elle compare à Jacob. Elle dit, t'es-tu plus grand que Jacob? Ça, c'est un piège, ça, frère et sœur. C'est un piège. Es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est lui qui a creusé ce puits-là. T'es-tu plus grand que lui? Wow! Comment Jésus va répondre à ça? Comment Jésus va répondre à ça? Jésus aurait pu s'armer de, comment je pourrais dire, de propos. Il aurait pu essayer de dénigrer Jacob pour se remonter. Il aurait pu dire, ben Jacob, tu sais que Jacob il a volé le droit d'aînesse à son fils, tu connais ton histoire, tu sais qu'il a été fourbe, etc. Hein, parce qu'il a dit, t'es-tu plus grand que Jacob? Ben, Jésus aurait bien pu s'enfler d'orgueil et essayer de rabaisser Jacob pour dire, ben oui, je suis plus grand que lui. Qu'est-ce qui aurait arrivé s'il aurait fait ça, le Seigneur? Parce que, notez que cette femme, elle a appelé Jacob son père. On sait que c'était pas son père de chair. On sait que le mot père veut dire aussi guide spirituel. Hein. C'est un peu comme un guide. Je vous donne un exemple grossier.
tous ceux qui sont des disciples de quelqu'un, mettons d'un grand homme, mettons les bouddhistes, pourraient dire qu'ils ont pour père Bouddha. Donc, voyez-vous l'exemple là, autrement dit, c'est celui qui a parti la philosophie quelconque, qui a parti le mouvement quelconque, et ceux qui s'associent à ça vont le considérer comme un père. Donc, selon le dictionnaire, si vous allez lire, vous allez voir cette définition-là aussi. Elle considérait Jacob son père. Pourquoi? Parce qu'encore, je vous ouvre une parenthèse que j'ouvre et que je referme sur l'histoire. Ben, les Samaritains, lorsqu'ils ont été établis dans le pays, il y a bien longtemps par les rois du passé, les rois païens du passé, ça n'a pas été bien pour eux autres, parce qu'ils adoraient les idoles, ils avaient amené l'idolâtrie dans le territoire saint de Dieu, dans la terre sainte de Dieu, et ça leur a pas fait bien, parce que les animaux ont commencé à les attaquer, les insectes ont commencé à les attaquer, et là, les Samaritains voyaient que ce pays-là était tellement hostile, ils ont dit, on peut pas rester ici, ça n'a pas d'allure. Et les rois de l'époque ont dit, ben probablement que c'est parce que vous adorez pas le Dieu de cette terre-là. Et ils avaient fait venir un prophète pour qu'il leur enseigne à adorer Dieu. Et à partir de ce temps-là, ils en étaient venus à adorer Dieu parmi leurs idoles. Donc Dieu était Dieu parmi les autres. Mais ils ont commencé à adorer Dieu eux autres aussi. Donc voyez-vous pourquoi que cette femme-là, samaritaine, fait référence à Jacob. Donc c'est toute une longue histoire pour démontrer ça. Et Jésus, si on revient à notre Seigneur, il n'a pas embarqué dans son jeu. Il n'a pas mordu au piège. Il n'a pas saisi le piège. Il n'a pas mordu à l'hameçon. Seigneur, à la place, il a contourné ça encore de façon superbe. Au lieu d'alimenter la controverse, puis de vexer la femme sur Jacob, Seigneur, il a commencé à y dire plutôt, à mettre l'emphase plutôt sur les adorateurs. Alors, on va voir ça plus loin. Parce que vous savez, c'est important, frères et sœurs, parce que quand on veut parler à quelqu'un, ça peut souvent arriver que la personne va nous tendre peut-être un piège, soit indirectement ou directement. La personne peut parfois vouloir parler de choses qui vont plus être controversées que d'autres choses. Et nous devrons être assez sages pour pas mordre à ce genre de choses-là. Comme l'apôtre Paul l'avait dit à Tite, il avait dit, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Vous voyez ça dans Tite, chapitre 3, verset 9. Ça fait partie de la sagesse quand on essaie de parler à quelqu'un, puis qui nous amène des choses controversées. On doit faire attention de ne pas mordre à tout ça. On voit que si on continue, verset 13, Jésus va où à la place, lui? À la place de rabaisser Jacob pour se relever, à la place de le prendre personnel, à la place de mordre à cette hameçon-là, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Voyez-vous, le Seigneur a même pas encore parlé de Jacob, il est revenu à l'eau. Seigneur, toujours ramener la personne sur le sujet principal que vous voulez lui parler. Voyez-vous qu'il l'a ramené encore à l'eau. Il a fait fi de Jacob, il a fait fi d'être plus grand ou de plus petit que Jacob, peu importe. Il l'a ramené à l'eau encore. Puis on va voir, il va rehausser encore plus l'importance de l'eau. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Voyez-vous que tantôt il parlait d'eau vive, donc pas simplement de l'eau. De l'eau vive, c'est de l'eau fraîche, c'est de l'eau pure. Et là, en plus, là, il rehausse encore plus parce qu'il lui dit que l'eau qu'elle aurait, l'eau que lui peut lui donner, va faire qu'elle n'aura jamais plus soif. Et l'eau que je lui donnerai, disait-il, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maintenant, comment la femme va répondre à ça? Parce que notez que le Seigneur il a encore contourné, encore une fois. Notez, ça fait déjà 2 ou 3 fois que le Seigneur contourne des choses, qu'elle amène, pour toujours ramener sur le sujet principal. Comment la femme va répondre? Si on continue notre lecture au verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau. » Oh! Là, voyez-vous que la femme est intéressée, là. Voyez-vous qu'elle est intéressée, là. Elle veut avoir l'eau que le Seigneur lui donne. « Donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle est intéressée, elle veut l'eau que le Seigneur lui propose,
Sauf qu'elle ne comprend pas le sens dans lequel le Seigneur lui amène. Elle le prend au sens strictement charnel. Donc, dans sa logique, elle se dit, Seigneur, si tu me donnes de cette eau-là, j'aurais plus besoin de venir ici. Hey, j'aurais plus besoin de puiser, puisque je vais en boire, puis j'aurai plus soif. Ça va être fini. Donne-moi-en donc de cette eau-là, je l'en veux. J'en veux. Et là, le Seigneur s'en va ailleurs. Maintenant qu'elle est intéressée, maintenant que la terre est travaillée, le Seigneur va un peu plus loin. Mais notez que jusqu'à présent, là, on a fait un cheminement, là. Notez qu'on est parti de « Pourquoi tu me parles? Moi, je suis une Samaritaine, toi, tu es un Juif, on n'est pas supposé de se parler. » à une femme vraiment intéressée qui dit « Seigneur, donne-moi-en de l'eau que t'as. » On a fait un bout de chemin, comme vous voyez. Mais c'est pas totalement terminé. On voit qu'au verset 16 à 18, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, puis viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui a dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » On va arrêter là. Pensez-vous pas que le Seigneur, on le sait, mais le Seigneur l'a montré, il connaissait déjà la réponse avant de poser la question. Pourquoi le Seigneur l'amenait là, frères et sœurs? Pourquoi le Seigneur l'amenait là? Pour la simple et bonne raison que le Seigneur voulait faire ressortir le péché. Le Seigneur voulait, maintenant que cette femme était mûre pour la continuité de la conversation, maintenant il fallait ressortir le péché. Il fallait ressortir ce qui faisait que cette femme menait une mauvaise vie. Donc le Seigneur l'aborde sur son mari. Le Seigneur savait exactement ce qu'elle allait dire, puis il a montré. Puisqu'il a décrit son passé, il a dit, tu as eu 5 maris, puis ton 6e que tu as là, tu vis en concubinage avec, tu n'es pas marié. Il dit, en cela, tu dis vrai. En cela, tu dis vrai. Et vous savez, frères et sœurs, c'est une chose qu'on doit faire que de démontrer aux gens que le péché existe. C'est une chose qu'on doit faire. L'Esprit lui-même, le Seigneur, lorsqu'il a annoncé la venue du Saint-Esprit, le Seigneur a dit que l'Esprit ferait ça. Qu'est-ce que l'Esprit va chercher de convaincre? En quoi l'Esprit va chercher de convaincre quelqu'un? Et il le fait avec nous en passant. Hein? On a passé par là, là. Voici ce que le Seigneur disait. Quand il sera venu, en parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean chapitre 16, j'ai lu le verset 8 et le verset 9. L'Esprit cherchera à convaincre le monde en ce qui concerne le péché, frères et sœurs. Ne soyons pas surpris que l'Esprit nous presse à parler de péché. Mais prenons garde à la façon qu'on va en parler par contre. Parce que, notez que le Seigneur aurait bien pu dire à cette femme, « T'es rien qu'une adultère. T'es une adultère, puis tu vis en concubinage maintenant. » Le Seigneur aurait pu être vraiment dur avec cette femme-là. Là. Qu'est-ce que vous pensez qui serait arrivé si le Seigneur aurait été aussi cru que ça sur la condition de vie qu'elle avait? Tout le chemin gagné aurait été perdu d'un coup. Elle se serait renfermée, elle aurait été vexée, probablement qu'elle serait partie. Le Seigneur a su apporter le sujet avec délicatesse, avec tact. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que le but, frères et sœurs, c'est pas de cracher en pleine face de quelqu'un ses fautes. C'est pas ça le but. Puis, malheureusement, trop souvent, c'est notre but de faire ça. Mais c'est pas le but. Le but, c'est d'amener les gens à reconnaître par eux-mêmes que quelque chose est mal. Si on peut faire ce cheminement-là avec quelqu'un et l'amener à reconnaître qu'une chose qu'elle fait est mauvaise, là, on a gagné. Là, on a gagné.
Parce que pour être traité, frères et sœurs, le péché doit être manifesté. Il faut en passer par là. Si le péché est couvert, le péché va prendre racine, puis le péché va faire des pousses. Mais si le péché est découvert, il peut être déraciné, puis les choses peuvent être traitées. Sauf qu'il faut faire attention de la façon qu'on agit là-dedans. Si on lit au verset 19, après que le Seigneur il ait dit ça, Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Si on saute au verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Si on prend l'ensemble des versets qu'on vient de lire, là, 19, 20 puis 25, on n'oublie pas le reste, on va y revenir. Vous savez, selon la psychologie, il y a encore quelque chose d'intéressant à prendre ici, c'est que lorsqu'une conversation nous rend mal à l'aise, on va souvent chercher à changer de sujet. Hein? Je pense qu'on a peut-être tous fait ça à un moment ou à un autre. Notez que cette femme ici, elle n'a pas étiré le sujet de sa condition de vie. Notez que là, elle a changé de sujet. Elle a amené une comparaison. Elle a amené quelque chose d'autre. Elle a essayé de s'en sortir. Elle a amené un débat religieux, un débat plus secondaire. Elle a dit, nos pères ont adoré sur la montagne qui est ici, puis vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Donc, voyez-vous que ça n'a pas rapport avec son style de vie, ça, là. Comprenons que là, la conversation la rendait sans doute mal à l'aise et elle a cherché à changer de sujet. Elle a cherché à amener à la place un débat pour contourner, pour un peu essayer de contourner la conversation. Donc, c'est subtil, frère et sœurs, mais c'est de la psychologie. C'est intéressant de le comprendre. Elle a montré, cette femme-là a montré qu'elle était religieuse jusqu'à un certain point. Hein? Elle connaissait des portions de la loi. Puisqu'elle a dit, je sais que le Messie doit venir. Donc, voyez-vous que ça faisait quand même une femme religieuse jusqu'à un certain point. Comme plusieurs personnes qu'on peut aborder se croient religieuses aussi parce qu'elles connaissent peut-être un petit verset de Bible ou peut-être un petit quelque chose où la personne va dire qu'un bon autour d'elle, un amour, etc. Donc, les gens vont souvent essayer de justifier d'une façon ou d'une autre. Notez que c'est ce qu'elle a fait. Mais le Seigneur, comment le Seigneur va agir avec ça? Parce que vous savez, il est important que le péché soit manifesté, que l'intérieur soit nettoyé avant que l'extérieur soit propre. Le Seigneur a fait pareil avec nous, le Seigneur veut faire pareil avec toute personne qui vient au pied de la croix. Ça commence toujours par le cœur. Il faut être capable de semer cette parole-là dans le cœur de la personne. Par l'entremise du Saint-Esprit, bien sûr, mais un peu de psychologie, ça l'aide beaucoup. On voit que, notez, je vais juste vous lire qu'est-ce que le Seigneur avait dit à propos du cœur. Hein. Le Seigneur avait reproché justement à un groupe de personnes qui misaient tout sur l'apparence, aussi religieux soit-elle, mais pas sur ce qu'il y a à l'intérieur. Puis qu'est-ce que le Seigneur avait dit à ces gens-là? Un malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance, pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, disait le Seigneur, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts, de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu 23. J'ai lu du verset 25 au verset 28. Simplement pour démontrer comment que le Seigneur veut nettoyer l'intérieur premièrement. Donc, Seigneur parle de sa condition de vie avec beaucoup de tact. Elle est mal à l'aise. Elle tente de changer de sujet, amène un débat à propos de où adorer. Comment le Seigneur va répondre à ça? Encore là, on sait que le Seigneur, dans sa sagesse, comment que le Seigneur répond? Si on lit à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, on voit que le Seigneur lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Qu'est-ce que le Seigneur lui rappelle à travers ça? Encore là, avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, le Seigneur lui rappelle que les Juifs, Dieu a été leur Dieu, leur unique Dieu depuis des temps immémoriaux. Les Samaritains ont appris à connaître Dieu beaucoup plus tard que les Juifs. Le salut venait premièrement des Juifs. Abraham adorait Dieu, a été le premier de la nation juive, autrement dit, la nation juive a été issue d'Abraham. Leur père, comme ils le disent à un autre endroit, si vous faites l'allusion à ce que je vous ai mentionné tantôt, ben, Abraham a été le premier à adorer Dieu. Ben, pas le premier. On sait qu'il y a eu Noé avant, en tout cas. Le premier de la nation juive, on va dire ça comme ça, à adorer Dieu. Et c'est pour ça que Jésus lui rappelle que le salut vient des Juifs. Nous, on adore Dieu depuis longtemps. Les Juifs, du moins. Et vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il n'y a rien de méchant dans ce qu'il a dit. On voit qu'il lui dit quoi par la suite? Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Dieu est esprit, et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Notons ici encore que Jésus n'a pas parti un débat sur le lieu où il faut adorer. Voyez-vous qu'il n'a pas encore rentré là-dedans. Encore, le Seigneur, toujours fin stratège, va contourner le débat. Voyez-vous encore contourner le débat une autre fois. Puis le Seigneur va y amener que c'est pas le lieu qui importe, mais que c'est le type d'adorateur. Voyez-vous qu'encore là, ça ramène à l'importance de traiter le péché, l'importance de se reconnaître pécheur, l'importance d'être en paix avec Dieu, d'être pur avec Dieu. Parce que ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Dieu ne veut pas des gens qui se croient religieux, mais qui à l'intérieur sont pleins de rapines et de morts d'intempérance. Dieu veut des adorateurs qui l'adorent premièrement en esprit et en vérité. Et pour être capable d'adorer de cette façon-là, tu dois avoir été régénéré. Tu dois avoir connu le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel. Tu dois t'être reconnu toi-même pécheur et reconnu ton besoin d'avoir un sauveur. Et ainsi, avoir donné ta vie à Jésus, de dire « J'ai besoin de toi, t'es le sauveur, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin que tu viennes me nettoyer, que tu viennes me purifier, que tu enlèves ce qui déplaît à Dieu dans ma vie. » Ça, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça commence de l'intérieur. Et voyez-vous que c'est là que le Seigneur l'amène. Le Seigneur la ramène là, avec douceur. Encore. On voit que verset 26, et ensuite, on va sauter le verset 25, on l'a lu tantôt. Verset 26 et ensuite verset 28 et 29. Et là, la conversation est pas mal entamée. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Jésus lui dit, donc elle a parlé du Messie. Elle a parlé du Messie, elle a dit, on sait qu'un jour, on sait que le Messie doit venir. Donc là, Jésus lui répond, il dit, je le suis. C'est moi le Messie. Je le suis. Je le suis, moi qui te parle. Voyez-vous que Jésus n'aurait pas pu en venir à être capable de lui déclarer ça s'il n'y avait pas parlé au départ. C'est clair qu'au départ, s'il s'était trouvé une raison de ne pas y parler, puis on a vu qu'il y en avait plein, jamais il aurait pu en venir à être capable de lui dire qu'il était le Messie, le Sauveur. Mais parce qu'il l'a abordé, parce que le Seigneur savait comment amener la conversation tranquillement, éviter les barrières qu'elle mettait, ramener sur le sujet de l'eau tout le temps, pas mordre aux hameçons qu'elle y a amené quand elle a voulu faire des débats sur une chose puis sur une autre, contourner ça, ramener toujours ça au sujet principal, ramener ça toujours à l'eau. Une fois qu'elle était captivée, que là, elle voulait de ce eau-là, Seigneur parle du péché. Elle est mal à l'aise, elle essaye de partir un débat. Encore là, Seigneur contourne le débat, le Seigneur ramène le sujet du péché, mais surtout, le type d'adorateur que Dieu demande. Qu'est-ce qu'il doit être fait? Un pécheur doit se reconnaître pécheur. C'est l'étape. C'est la première étape.
Et là, qu'est-ce qui va arriver lorsque le Seigneur finalement a pu lui dire que je suis le Fils de Dieu? C'est moi le Messie. On voit que là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés qu'il parlait avec une femme. Hein? Pourquoi que les disciples étaient étonnés? Mais parce que ça se faisait pas à l'époque. C'était mal vu qu'un homme parle tout seul avec une femme. Si c'était pas son mari, c'était très mal vu. Donc les disciples, quand ils ont vu Jésus parler avec cette femme-là, oh, hein, ouais, Jésus parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu? » Donc voyez-vous que normalement, là, il y aurait eu un interrogatoire. Hein? Normalement, il y aurait eu un interrogatoire. Mais là, les disciples ont posé, c'était le Seigneur. Hein? Fait qu'ils ont posé, lui demander de quoi qu'est-ce que tu parlais avec elle? Qu'est-ce que tu lui as demandé? Donc, ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, voyez l'attitude de la femme. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? » C'est à ça, frères et sœurs, qu'on veut arriver. Comprenons-nous? C'est à ça qu'on veut arriver avec les âmes perdues. C'est à ça qu'on veut arriver avec quelqu'un qu'on essaie de témoigner. Nous voulons amener la personne à reconnaître son besoin d'être sauvée. Cette femme venait de comprendre. Elle venait de reconnaître son besoin. Et notez que l'eau, qui était le sujet de base, tout d'un coup, avait plus d'importance parce qu'elle n'a même pas puisé son eau. Elle a laissé sa cruche là, puis elle est partie voir les autres de son village, puis de leur annoncer que l'homme qui était là, c'était peut-être le Christ. Et c'est merveilleux, frères et sœurs, d'avoir pu comprendre ce soir par l'Esprit, d'analyser tous les petits détails psychologiques, toute la psychologie en arrière de la conversation, et comment que le Seigneur a amené les choses de fil en aiguille. Parce que c'est un art, frère et sœur, de parler avec quelqu'un. C'est quelque chose d'être capable d'amener une conversation, puis de diriger une conversation vers le Seigneur. Ça se travaille. C'est pas quelque chose. Il y en a qui sont des gagneurs d'âme nés. Il y en a qui ont la facilité de témoigner. Ils l'ont en eux. Puis il y en a d'autres qui ont plus de difficultés. Comme moi, ça peut paraître niaiseux, mais moi, j'ai pas la facilité. Et puis pourtant, plusieurs diraient, ben oui, mais t'es pasteur, tu devrais. Non. J'ai pas, quand je suis seul avec quelqu'un, j'ai pas une facilité d'amener le salut. C'est un travail, c'est un gros travail pour moi. On doit se mettre en prière et laisser l'Esprit diriger les choses. Mais on doit aborder les gens. On ne doit pas avoir peur d'aborder les gens. On voit que le Seigneur ici avait pu amener une personne à se reconnaître pécheur en quelque sorte. Et on sait, quand on continue à lire, que ce village-là a été sauvé. De ce qu'on nous dit, pas tout le monde, mais la Bible nous dit quoi au verset 39? Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Là, voyez-vous un changement d'attitude? Parce que normalement, les Samaritains n'auraient jamais dit ça aux Juifs. Ils n'auraient jamais dit ça aux Juifs. Mais savez-vous ce qui se passe avec le Seigneur? Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que le Seigneur, il est rassembleur, frères et sœurs. Lorsque des gens sont ouverts à parler du Seigneur, puis qui croient au Seigneur, le Seigneur devient rassembleur. Ça devient un élément qui nous rassemble. C'est pour ça que tous ceux qui sont sauvés deviennent une grande famille. Ils deviennent une famille spirituelle, avec des liens encore plus durables que les liens du sang. Parce que je peux vous dire que ma famille spirituelle, je les côtoie beaucoup plus souvent, puis je suis beaucoup plus à l'aise avec eux autres qu'avec des gens de ma famille de liens de sang, de ma famille charnelle. Pour bien des raisons. Il y a quelque chose qui nous unit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous unit. Voyez-vous que les Samaritains, rendus là, ils voulaient même que Jésus reste, ils l'ont prié de rester chez eux. Et ça, c'était inédit, ça, là. C'était inédit. On voit qu'il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. »
C'est merveilleux, frères et sœurs. Cette conversation-là est une des plus belles conversations dans les Écritures parce que c'est une des plus complètes que le Seigneur a eues avec quelqu'un. Si on récapitule brièvement, rapidement, les points importants que le Seigneur nous a démontrés à travers sa façon d'agir. Je les ai notés. Premièrement, il ne faut pas écouter notre chair. Le Seigneur était fatigué, il a parlé quand même. Il a abordé la personne. Aborder la personne sur des choses qui l'intéressent, c'est winner. C'est un bon point de départ. Si tu sais le centre d'intérêt de la personne à qui tu parles, commence avec ça. Parle-y de quelque chose qui l'intéresse, elle. On commence là. On voit qu'il n'a pas abandonné malgré les barrières. Parce que souvent, là, si une personne nous oppose une barrière, on va tout de suite se décourager et on va dire ça mène nulle part, ça sert à rien. Non. Seigneur, notez comment que le Seigneur n'a pas... Puis, ou, soit qu'on va lâcher prise et on va dire ça sert à rien, ou soit qu'on va essayer d'argumenter jusqu'à temps qu'on défonce ces barrières-là. On va prendre ça comme un défi de défoncer les barrières qu'on met devant nous autres, puis c'est pas la bonne attitude. Contournez-les à la place. Contournez-les. Ramenez au sujet principal. Ramenez la personne au sujet principal. Malgré les barrières qu'elle va vous mettre, malgré les pièges qu'elle va peut-être vous tendre, les hameçons qu'elle va vouloir vous faire mordre. Contournez ça. Ramenez au sujet. On voit que le Seigneur a su, comme on l'avait mentionné, montrer à cette personne qui était capable de faire des bons choix. Le Seigneur a montré à cette personne qui avait confiance en elle. Tu es capable de faire des bons choix. Si tu savais à qui tu parles, tu lui aurais demandé ce taux-là. C'est une chose importante, frères et sœurs, que de montrer à notre interlocuteur qu'on croit qu'elle est intelligente elle aussi. C'est pas une personne ignore, c'est pas une personne idiote. C'est une personne intelligente. Elle a du potentiel, cette personne-là. C'est important. Éviter les débats inutiles. Combien important d'éviter les débats inutiles. Adoucir les vérités. Tu sais, il y a un dicton qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Pourquoi ce dicton-là existe? Parce que souvent, la vérité, elle est tranchante elle est tranchante comme une lame de rasoir. La vérité, parfois, souvent, est apportée de façon fracassante. Puis tu fais mal à la personne à qui tu parles. Mais pourtant, tu as dit la vérité. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur, il a adouci la vérité. Moi, c'est ma façon de le dire. Il a adouci la vérité. De sorte que même si la personne a été un peu mal à l'aise, on voit que la conversation s'est pas terminée là. Le Seigneur a su la ramener. Mettre en évidence le péché et le remède. Le péché, sans dire directement le péché de la personne, parce que si c'est une étrangère, vous ne le savez pas, vous ne connaissez pas sa vie, mais le besoin d'avoir un sauveur, c'est ça de mettre en évidence le péché. Parce que si une personne n'a pas besoin de sauver, si une personne ne croit pas qu'elle a besoin d'être sauvée, elle n'aura pas besoin d'un sauveur. Donc, voyez-vous la logique qui se tient avec ça. Quand tu amènes une personne à comprendre qu'elle est pécheresse, qu'elle n'est pas parfaite, comme toi, tu n'es pas parfait, comme toi, tu as eu besoin d'un sauveur, elle a besoin, elle aussi, d'un sauveur. Amener une personne vraiment à comprendre ça, peut l'amener à reconnaître un besoin. Ça devient un besoin. Parce que maintenant, elle est consciente qu'elle a ce besoin-là. Et c'est comme plusieurs besoins. Vous savez qu'il y a bien des choses dans nos vies qu'on ne croit pas vraiment avoir de besoin, ou on ne sait même pas qu'on a de besoin, jusqu'à ce que maintenant, on en entende parler, puis qu'on se dit « Hey, c'est vrai, j'aurais besoin de ça, moi aussi. » Le Seigneur, c'est la même chose. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Voyez-vous, je me pense encore dimanche matin, ce soir. L'Esprit a voulu nous faire voyager ce soir dans la psychologie. L'Esprit a voulu ce soir nous amener une belle conversation, une des belles conversations que le Seigneur a eues, et nous montrer à quel point le Seigneur était sage, à quel point le Seigneur était grand. Apprenons du Seigneur, frères et sœurs. Cherchons à parler aux gens qui nous entourent. Cherchons à nouer des liens avec les gens. Même si on ne peut pas parler du Seigneur du premier coup, cherchons à nouer des liens. Vous savez, dans les temps où on est rendu, c'est en d'autant plus important parce que
les mesures qui sont mises en place divisent les gens, ça l'éloigne les gens les uns des autres, hein? Distanciation sociale, masque. Est-ce que ça vous incite à parler aux gens, ça? Non. Voyez-vous que Satan se sert de ces choses-là pour encore plus mettre un froid entre les gens, puis les gens vont se parler encore moins. À part ceux qui manifestent, puis qui sont tous ensemble, puis qui se parlent beaucoup, là, mais je veux dire en général. De là, frères et sœurs, l'importance d'être capable de continuer à établir des contacts avec les gens. Parce qu'il y en a encore qui ont besoin d'être sauvés. Les temps sont courts, frères et sœurs. Je le rappelle tout le temps. Toute cette situation-là nous démontre qu'on est dans les préludes de la grande tribulation. La table est en train d'être mise pour la grande tribulation. L'Église en a plus pour longtemps ici-bas. D'autant plus important de chercher à parler aux gens qui nous entourent. C'était donc ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je voudrais vous souhaiter à tout le monde une bonne semaine. Continuez à être en prière pour les pasteurs. Continuez à être en prière pour les églises. Continuez à être en prière pour les âmes perdues. Continuez à être en prière pour nos malades. Je vous souhaite un bon restant de semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde en toutes choses.